Bonsoir à tous. Aujourd'hui, comme c'était prévu dans la dernière vidéo, on va parler, ou on va répondre plutôt à une question très importante. C'est l'ordre chronologique entre la création d'un site internet et son référencement naturel. Lequel vient d'abord? Comme j'ai déjà répondu très brièvement à la fin de la dernière vidéo, c'est le référencement naturel qui vient avant la création du site. Il y a des gens qui seront un peu surpris par cette réponse, mais bon, on verra ensemble et on va suivre la logique pas par pas. Par contre, avant de commencer à répondre à cette question, on va reprendre très très vite les conseils que j'avais donnés aux référenceurs débutants, parce que ces conseils sont très très importants. Et là, il ne s'agit pas de conseils techniques. Là, je vous parle de conseils professionnels plutôt. Alors, il y a plusieurs conseils, il y en a à peu près 5 ou 6, et à mon avis, ce sont les plus importants. Alors, tout d'abord, n'oubliez jamais que vous êtes un créateur, un architecte. C'est un métier qui n'est pas comme tous les métiers. C'est un métier compliqué, qui a besoin de beaucoup de créativité, parce que vous travaillez dans un domaine hyper vaste. Deuxième conseil, c'est être toujours white hat. Et white hat, on a déjà expliqué, on ne va pas la répéter. Alors, il faut toujours être white hat pour qu'on soit tranquille et pour qu'on soit sûr que notre site il sera positionné un jour ou l'autre. Et là, quand je dis un jour ou l'autre, ça viendra. Le troisième conseil, c'est d'être patient. Il faut jamais bousculer les choses ou les moteurs de recherche pour arriver à une optimisation. Pardon, excusez-moi, j'ai utilisé un mauvais terme, pour arriver à un positionnement rapidement. Il faut être très très patient avec ces machines-là. Quatrièmement, comprendre la mentalité de Google et de ceux qui ont créé ce moteur de recherche. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Qu'est-ce qui lui fait plaisir, ce moteur de recherche, et comment éviter d'être pénalisé ou sanctionné par Google. Cinquièmement, donnez les meilleurs conseils à votre client et ne suivez jamais aveuglément les demandes ou les exigences de votre client. Parce que votre client, il n'est pas à votre place, il n'a pas vos connaissances, il ne peut pas savoir où est le bien pour son site internet. Lui, il ne réfléchit, il ne pense qu'esthétiquement. Il veut que son site soit beau, mais de point de vue référencement, travail de fond, c'est vous le roi et pas votre client. Bon, revenons à notre question essentielle, c'est l'ordre chronologique du référencement naturel et de la création du site internet. Bon, moi, comme je vous disais, que le référencement doit précéder la création du site internet pour une simple raison. C'est quoi un site internet? Un site internet, c'est un design, c'est un squelette, avec une interface, avec un design, avec un thème et un contenu. Alors, le contenu du site internet, c'est ce qui intéresse les moteurs de recherche, parce que comme on avait déjà dit, que les moteurs de recherche sont des machines aveugles, ils voient pas l'esthétique, ils s'en fichent royalement si le site il est beau esthétiquement ou non, ils lisent pas les photos, les images, ils lisent pas les vidéos, plutôt pas encore, ils sont en train de faire des recherches pour arriver à un système d'algorithme qui puisse lire les images, mais je pense pas que ça va très vite dans ce domaine, c'est encore très long pour le faire. Mais bon, ils voient pas les images, ils voient pas l'esthétique, ils voient pas les vidéos, ils voient pas la beauté du site. Un moteur de recherche, il ne s'intéresse qu'au contenu texte du site internet. Alors, dites-moi, comment pouvons-nous construire le texte d'un site si on n'a pas les mots-clés sur lesquels on veut se positionner? Chaque site internet doit être positionné sur un moteur de recherche, il doit y avoir des mots-clés sur lesquels on va se positionner. Alors les mots-clés, c'est un très 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 grand sujet pour lequel je vais consacrer une vidéo qui va s'appeler le choix des mots-clés. Parce que le choix des mots-clés est très important, c'est le site internet. Sans mots-clés, il n'y a pas de site internet, il n'y a pas de positionnement. Il y a un site internet, mais il n'y a pas de positionnement. Alors ne cherchez pas à vous positionner sur un moteur de recherche si vous n'avez pas des mots-clés très bien choisis. Et on va parler comment choisir un mot-clé. Je vais vous montrer un formulaire qui est impeccable pour le choix des mots-clés. Il va vous faciliter la tâche. Il va vous donner l'occasion de faire des dizaines de combinaisons d'expressions clés.
On va savoir la différence entre le mot-clé et l'expression clé, les mots-clés concurrentiels, quand on les utilise et quand on les utilise pas, quand c'est conseillé, quand c'est déconseillé. Bon, on va parler du choix des mots-clés, ça c'est une vidéo à part. Restons aujourd'hui sur notre sujet. C'est pour cela que le référencement doit venir avant la création. C'est quoi le référencement en fait? C'est la stratégie des mots-clés qui est la plus importante. Les mots-clés sont le positionnement de votre site internet. Et ça, je le répéterai tout le temps. Je le répéterai tout le temps. Les mots-clés. Alors, c'est la stratégie des mots-clés sur laquelle il va se baser. La stratégie du nombre de pages. Et ça aussi, on va le voir. On va l'expliquer en détail. Les URL des pages. Même le nom de domaine du site. Il y a une école qui dit que le nom de domaine du site, quand on intègre là-dedans des mots-clés, ils sont pas très pris en compte par les moteurs de recherche. C'est complètement faux. C'est très important d'avoir des mots-clés dans le nom de domaine. Si on les a pas, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. On sera positionné, on peut référencer très bien le site, mais c'est un très grand avantage. Alors, la stratégie des mots-clés vont jouer sur le choix du nom de domaine. Même avant de choisir le nom de domaine de votre site, il faut savoir, il faut mettre d'abord la stratégie des mots-clés et le choix des mots-clés. Les URL des pages, le nombre de pages, les titres des pages, les descriptions des pages. Sur les images, ça va contrôler les attributs alt, ça va contrôler les titres des liens sortant de votre site et les titres des liens et les encres internes dans le site lui-même. Ça va permettre de construire une bonne stratégie de lien interne. Tout ça est basé sur les mots-clés. Alors vous imaginez que tout ça doit commencer par des mots-clés. Alors si on n'a pas ces mots-clés, si on débute pas par l'essentiel, on va se trouver à la fin avec un site internet dont on ne sait même pas le nombre de pages qu'on doit fournir, les liens internes, les URL, les textes, tout, on ne sait rien. Et on sera obligé de refaire tout le boulot. Alors vous imaginez que vous construisez un site pour retravailler, pour refaire le travail de fond plus tard. Alors c'est un double travail, ça met beaucoup de temps et les pages, elles seront déjà indexées par Google. Alors là, quand on recommence le travail de fond, il va prendre encore du temps pour re-indexer les pages et ainsi de suite. Alors, sachez que si jamais votre site internet, il existe déjà, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il peut être référencé, il peut être très très bien positionné. Mais si vous êtes en projet de construction de votre site internet, moi, je vous conseille de commencer par le référencement. Mettez la stratégie du référencement naturel d'abord. Prenez votre temps. Si vous croyez que le choix des mots-clés, c'est comme les gens le pensent, je vais prendre un stylo et un papier et je vais écrire les mots-clés en 4 minutes, vous vous trompez complètement parce que le choix des mots-clés, vous allez voir dans le formulaire, ça peut prendre des heures et des heures, ça peut prendre des journées, ça dépend de votre secteur d'activité, ça dépend de la concurrence, ça dépend de la grandeur du site, il y a combien de pages, ça dépend de beaucoup de choses. Alors, le choix des mots-clés est très, très, très important. Il est indispensable. Il n'y a pas de référencement sans mots-clés. Le positionnement, c'est les mots-clés. Je suis désolé de le répéter de cette manière, mais je veux vous donner le bon conseil. Alors, si vous êtes en projet de construction, mettez d'abord vos mots-clés, mettez d'abord la stratégie. Pourquoi est-ce que le référencement naturel peut-il influencer l'esthétique? Parce que d'après votre stratégie, vous allez savoir combien d'images il faut mettre sur une page. Parce que les attributs alt, comme on a déjà dit, bon, pour expliquer très rapidement ce que c'est l'attribut alt pour les débutants, comme on a dit que les moteurs de recherche sont aveugles. Quand vous voyez une photo, lui, il passe sur les codes sources, sur les codes du site, et il lit image. Quand il lit image, il comprend rien parce que, imaginez que vous prenez un non-voyant et vous allez visiter le Louvre. Si vous le mettez devant un portrait ou une image accroché sur le mur sans lui expliquer, il va rien comprendre. Alors, c'est exactement le cas pour un moteur de recherche. Alors, l'attribut alt, ça remplace ce visuel pour le moteur de recherche. C'est une explication. C'est un texte alternatif.
pour expliquer au moteur de recherche de quoi il s'agit, c'est quoi cette image. Alors, si vous n'avez pas une stratégie claire, complète de tout le site internet, vous ne saurez même pas où intégrer vos vidéos, vos images, le nombre des images, leur emplacement, parce que l'emplacement du texte et du contenu est très important dans la page web. Alors bon, on reviendra sur tout ça, mais l'essentiel, c'est que j'ai répondu à la question. Le référencement doit précéder la création du site internet. Si c'est pas fait, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave du tout. On peut se rattraper, on peut le faire. Bon, voilà. Je ne veux pas être très long dans mes vidéos parce que je ne veux pas que vous vous ennuyiez. Alors, je vous laisse ici et à la prochaine vidéo, je vous rappelle, ça sera le choix des mots-clés. Merci beaucoup pour votre attention et passez une très très belle soirée. Allez, à bientôt.